Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. On a parlé beaucoup d'enfants cette semaine. Là. D'abord, je rappelle l'école Victor Rousselot. Nancy Audet est avec nous en studio. Nancy, bienvenue. Bonjour. L'école Victor Rousselot dans Saint-Henri. À côté, il y a l'immeuble 36 logements, la maison Benoît Labre. Il faut s'occuper de ces gens-là. Peut-être pas à côté d'une cour d'école. Hier, je parlais au CPE, le Petit Palais, dans le quartier chinois. Autour, les itinérants, les toxicomanes, les bums, les vendeurs de drogue viennent faire caca sur le bord du CPE, des seringues, des hommes bizarres qui veulent parler aux tout petits. Nancy, je me dis, on dirait que les droits des enfants passent après les droits de tout le monde. Ils sont en bas de la liste, tout le temps. Parce que c'est des enfants. Parce que des enfants, ça vote pas. À la base, là. Ça vote pas, mais ça a des droits. Les enfants ont des droits. Mais on l'oublie trop souvent. Ouais. Puis on doit les consulter. On doit leur parler. Honnêtement, on le fait pas assez souvent. Là. Moi, les jeunes à qui je parle, tu sais que je suis impliquée beaucoup pour les enfants de la DPJ. Et puis, je me rends compte qu'en fait, à chaque fois que je leur parle, ils ont envie de s'exprimer. Ils ont envie de dire, hey, c'est quoi mes besoins? Qu'est-ce que je ne reçois pas? Qu'est-ce que j'aimerais recevoir? Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui me fait du mal? Tu sais, à un moment donné, ces enfants-là, c'est des petites bêtes intelligentes quand même. Puis les jeunes aussi, là, je parle des enfants, il y a les jeunes aussi. Je trouve ça bien dommage. Si on veut pas les échapper. Ouais. Puis souvent, des enfants, on pense que, bon, il n'y aura pas de conséquences pour eux. Des enfants, c'est malléable, ça s'adapte. Ouais. Mais on se rend compte que des enfants, ça les perturbe. Ouais. Puis que ce qu'ils expriment peut-être pas en ce moment-là, avec la maturité émotionnelle qu'ils ont là en ce moment, ils vont l'exprimer plus tard. Puis c'est pas toujours beau, ce qu'ils expriment, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu. Ça les perturbe beaucoup plus qu'on pense. Hier, tu étais, Nancy, à une soirée de la DPJ? En fait, c'était la soirée pour la Fondation du Centre jeunesse de Laval. Il y avait plus de 300 personnes, il y avait des intervenants, beaucoup de gens qui sont venus pour, évidemment, donner des dons, offrir des dons à la Fondation. Mais il y avait un beau groupe d'ex-placés de la DPJ avec qui, à chaque fois, je prends le temps d'échanger, mais de les écouter surtout. Puis encore là, je me rends compte en les écoutant que ça arrive pas souvent qu'on les écoute. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ça leur fait Qu'est-ce du qu'ils bien. t'ont dit? C'est des jeunes qui viennent d'avoir 18 ans, qui sont en transition à la vie adulte. Me disent que pour les jeunes, en général, avoir 18 ans, c'est un beau moment de la vie. C'est excitant. Hein? On va être libre, on a des droits, on peut voter. C'est le moment où, on le cégep, on découvre la vie. Pour ces jeunes-là, ce qu'ils me disent, c'est que oui, ils sont heureux parce qu'après avoir passé des années dans le système, ils ont enfin un semblant de liberté. Mais que cette liberté-là a un prix à payer. Le prix à payer, c'est être très anxieux parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. J'ai parlé à Mme Arbeau tantôt qui me parlait de Coalition Jeune Plus et qui me disait, moi je savais pas ça, si un jeune à la sortie de la DPJ à 18 ans dit non, je veux pas de vos services, je vais m'arranger tout seul, et qu'un an, 6 mois plus tard, veut revenir puis dire ouais, je vais aller prendre les services, on lui dit non. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Mais c'est insensé. Vrai, mais je les comprends. Tu sais, faut pas les juger parce que si tu as passé, il y a des jeunes qui ont fait 8 familles d'accueil, qui ont fait 3 centres jeunesse. Non, mais je juge pas les jeunes. Là, non, mais dans le sens la que DPJ. toute leur vie, ils ont été contrôlés, mais surcontrôlés dans les salles d'isolement, tout ça. Quand ils sortent à 18 ans, tout ce qu'ils ont besoin de faire, Benoît, là, c'est de prendre une grande bouffée d'air frais, là, de dire, il n'y a plus jamais personne qui va me contrôler dans ma vie. Je les comprends, je suis passée par là. Mais quand tu as pris ta grande bouffée d'air frais, là, puis que tu te rends compte que tu es seul au monde, que tu n'as pas de famille, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de diplôme d'études secondaires, tu es à la rue, tu n'es pas capable de te nourrir, tu n'es pas capable d'avoir un appartement, à un moment donné, tu fais « Hey! » Wow! Parce qu'il y en a 600 qui se retrouvent à la rue chaque année. Hein, sur les 2000 qui quittent, c'est énorme. Là. Je peux pas croire qu'on envoie encore nos enfants à la rue, mais tout ça pour te dire qu'un jour, ils sont frappés par la réalité. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas, malheureusement, le soutien, ce dont ils ont besoin pour avoir une vie épanouie puis mais puis le s'organiser. Dossier de ces jeunes-là reste pas ouvert à la DPJ? Non. On le ferme. On le ferme, puis on est pressé de le fermer, entre toi et moi. Ah oui? Bien, parce qu'il y en a tellement.
Parce que sur les 2000, comme je vous dis, qui sortent chaque année, on n'est même pas capable de prendre soin des 2000 qui sortent. Fait que c'est sûr que si là-dessus, il y en a 200-300 qui disent hey, moi, là, je veux plus de vous autres, on va merci, bonjour, bye-bye, va-t'en, puis organise-toi. Là, on est pris avec un dilemme social, là, je pense, de plus en plus important. Tu veux pas ostraciser davantage, tu sais, les itinérants, les toxicomanes, les bums, tu sais, bon. Puis en même temps, tu dis, ils peuvent pas non plus agir en roi et maître et faire fermer des commerces, empoisonner la vie autour d'un CPE, autour d'une école. Là, il va falloir trouver un équilibre là-dedans. Il va falloir faire valoir les droits des jeunes. Juste te faire jouer un extrait de Valérie Assouline, que tu connais, qui était avec nous vendredi passé. Ça, c'est sur les 2 jeunes femmes qui ont dit je me suis fait agresser, on m'a pas cru. On l'a ici. Alors, la première victime, 2004, elle dénonce. On la croit pas. On la place en centre jeunesse et on ferme le dossier. Ça n'existe plus. Fini. Mais là, il y a 16 ans d'écart. Et là, il y a ma deuxième cliente qui, elle, a 17 ans, qui dénonce. On la croit cette fois. On la croit parce qu'elle est tombée sur des intervenants qui l'ont cru, qui ont fait leur travail. Mais on la croit. Et entre-temps, là, pendant ces 16 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est l'enquête de la presse qui nous a révélé les atrocités que c'était. Je sais que tu as déjà commenté, mais une jeune qui vit ça et qui n'est pas crue. C'est terrible. Parce que souvent, dans sa vie, elle n'a pas été crue dans son milieu familial. Puis là, elle arrive devant des intervenants, des gens en qui elle devrait avoir confiance. On lui dit de faire confiance à ces intervenants-là, puis ces éducateurs, que c'est comme ça qu'elle va s'en sortir. Puis quand elle confie ce qu'elle vit, ben on ne la croit pas. Le lien de confiance est brisé, puis je peux vous dire qu'il est brisé après pour toujours. Ouais. Puis on les revictimise, puis on les perd. Puis malheureusement, cette histoire-là, c'est triste à dire, elle n'est pas unique. Ce qui n'est pas unique, c'est que, dans le sens que c'est parce qu'elle se retrouve dans les journaux. Puis heureusement qu'il y a des journalistes qui continuent de faire leur travail, mais des histoires comme ça, moi, j'en entends tout le temps. Il faut que ça... De jeunes qui n'ont pas été crus après avoir été abusés. Oui. Puis ça m'inquiète parce que dans les dernières semaines, ces jeunes-là... ce qu'on leur dit, c'est qu'il n'y en a plus de problème. L'éducateur qui l'a abusé, on l'a mis à la porte. On n'a pas avisé la police. On n'a pas avisé les parents. Mais il n'y a plus de compromission parce que l'agresseur, il est parti. Mais moi, je me dis, oui. C'est ça, hein? C'est ça. C'est dangereux de faire ça, Benoît. C'est inacceptable. Puis, il y a... Parfois, ces gens-là, qui ont même pas de notes à leur dossier, mais ils se retrouvent à travailler avec des enfants encore. Oui. Ouais. Tout à coup, ils deviennent coach au baseball ou entraîneur au hockey ou scout. Là, un jour, on va dire « Ah, mon Dieu, il y avait eu des drapeaux rouges. Arrête. Comment ça qu'on n'a pas vu? » T'aurais dû m'avertir. Hey. Oui, c'est ça. Je veux te faire jouer aussi, Benoît. Je le fais là, parce que c'est comme une culture qu'on entretient. Là. Je veux te faire jouer Nancy Audet, Benoît Doré, maire de l'arrondissement Sud-Ouest, président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Il est important dans l'administration Plante. À propos de l'école Victor Rousselot et la maison Benoît Labre, on l'écoute. Les enfants jouaient dans le cours d'école. Après ça, beaucoup d'engueulades, du monde louche rôdé autour de l'école, genre à 8 h du matin. C'était pas nécessaire de faire vivre ça aux enfants de Saint-Henri à l'école Victor Rousselot. On s'est entendu que c'était pas nécessaire. En fait... Vous n'êtes pas là, quand ça arrive. Là. C'est les enfants qui sont là. Oui, moi, je suis pas là non plus. Mais les enfants voient le gars pisser. Ils voient de la bataille. Ils voient des... Sacre à mouille. Mais en même temps, M. Dutrisac, les enfants, quand ils sont sur le chemin de l'école, puis ils l'étaient pour se rendre à Victor Rousselot, malheureusement, ils envoyaient des gens pisser parce qu'il y a vraiment des itinérants. Ils passaient proche, il y avait quelqu'un sur le bord d'une ruelle qui est en train de shooter d'un veine. Ils le voyaient aussi dans leur coin. Mais c'est pas pour le banaliser, c'est vraiment pour dire qu'il y a moyen de faire ça correctement. En ce moment, le ministre Carman le disait la semaine passée. Il y a moyen de faire ça correctement. Explique-moi ça, Nancy. Pour moi, le moyen de faire ça correctement, c'était de ne pas installer ça près d'une garderie où il y a des enfants. Parce que la garderie, c'est
c'est triste à dire, là, mais en 2024 encore, c'est l'endroit où il y a bien des petits Québécois et des petites Québécoises qui sont en sécurité. Ça, c'est à l'école. Hein? C'est à l'école. Je veux dire, à l'école. Que ce soit une garderie ou que ce soit à l'école, reste que c'est un endroit où les enfants sont en sécurité. Ouais. Et parfois, c'est le seul endroit où ils sont en sécurité. Mais encore là, ce petit moment-là de répit qu'ils ont, on vient leur enlever. Et ça, c'est pas acceptable. Je comprends pas qui a pensé à ça, qui s'est dit que c'était une bonne idée, mais non, c'est pas acceptable. Mais qu'est-ce que tu dis à l'administration Plante qui vient ici s'asseoir, Benoît Doré, c'est un bon monsieur, là, mais il vient me dire que c'est comme ça, puis c'est acceptable, puis on va trouver un moyen de le faire correctement. Mais il fallait le faire ailleurs. Parce que... les enfants, c'est pas touchable. On peut pas continuer de marcher sur leur dos comme ça. C'est fragile, un enfant. On a l'impression qu'ils sont... On peut faire n'importe quoi avec eux autres. Ils sont malléables. C'est pas le cas. C'est pas vrai. On a un devoir en tant que société de les protéger. Et là, encore une fois, on ne le fait pas. On a failli à la tâche. Je ne comprends pas ces décisions-là. Il va y avoir des conséquences à ça. Puis je trouve ça inacceptable. Si j'étais un parent, je serais vraiment découragée de ça. Puis ils ont peur de prendre la parole en public, en plus. Mais le pire, là, c'est que je veux pas inquiéter personne, mais on n'est pas sorti du bois. Parce qu'en ce moment... il n'y en a plus de services en première ligne, même pour mes jeunes là, qui sortent du système, qui sont laissés à eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le service en première ligne? Bien, ça veut dire que, tu sais, on a des jeunes qui sortent, sont fragiles, des jeunes qui ont été surmédicamentés. Puis que quand ils sortent à 18 ans, du jour au lendemain, ils n'ont plus accès à de thérapie, ils n'ont plus accès à de professionnels, ils n'ont plus accès à leur médication. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Bien, c'est des jeunes qui vont se désorganiser, qui vont se retrouver à la rue, puis plus longtemps on les laisse à la rue, plus il est difficile de les sortir. Puis là, il y a tous les pièges, hein, la criminalité, la consommation, mais il n'y a plus rien en dessous. Là. Il manque un filet qui est important. Puis on est tous victimes de ça. On va tous subir les conséquences de ça, puis nos enfants vont subir les conséquences de ça. Nancy, dernier extrait. Alexandra Gariepi, éducatrice au CPE, le Petit Palais. Je pense qu'il faut l'entendre encore. On l'écoute. Puis dès qu'on en voit un s'approcher, on est toujours sur nos gardes. Donc, avant, on avait cette proximité avec les enfants où on était plus au sol. Maintenant, on est plus debout et en alerte tout le temps pour voir s'il y a quelqu'un qui... OK, mais la police, est-ce qu'il y a de la police? Est-ce que vous avez informé le poste de quartier? Oui. Mais en fait, le SPVM, il fait qu'est-ce qu'il peut. Oui. Il passe souvent... Toujours en même cassette, ils font ce qu'ils veulent. On se renvoie la balle. C'est ça. Non, il dit, on peut pas être là 24 heures par jour. T'sais. On le sait, on n'est pas des imbéciles, mais est-ce qu'il y a des règles, quadrilatères, on protège le CPE, vous rentrez pas là. Si tu rentres là, je t'arrête, je t'embarque. Mais à un moment donné, il n'y a personne qui se tient debout pour dire on va les protéger, des poupons. Mais Phil Chu, là, qui est résident du quartier chinois, me disait qu'il est arrivé à un moment donné, à côté des poupons, il y en a un qui est en train de fumer du crack. Puis il a dit, moi, il dit au gars, peux-tu aller fumer ça ailleurs? Le gars, il n'est pas là, il est sur le crack. Mais non. Tu sais? C'est sûr. C'est ça qu'il voit. C'est incompréhensible. Je comprends pas. Puis c'est quelque chose qui me marque beaucoup dans l'actualité depuis quelques semaines, Benoît. Le fait qu'on n'entend pas la voix des enfants, qu'on parle pas assez du droit. Ces enfants-là ont des droits. Puis leurs droits sont trop souvent bafoués de plein de façons. Puis on le dit souvent, là, je ne suis pas la première à le dire, dans notre société, on évalue souvent la qualité d'une société à la façon dont elle traite ses enfants puis ses personnes âgées. Mais en tout cas, de la façon dont on traite nos enfants au Québec, là, on n'a pas de quoi être fiers en ce moment. Puis moi, c'est les conséquences à long terme qui m'inquiètent. On commence à les voir. C'est pas pour rien là, qu'il y a eu près de 136 000 signalements à la DPJ cette année, l'année passée. C'est un triste record. Là. C'est du jamais vu. Là. C'est 370 enfants par jour. Là. Ça, c'est chez nous. C'est 7 gros autobus jaunes que je remplis d'enfants par jour. Mais M. Carman disait qu'il y a une grande partie de ça qui ne devrait pas être à la DPJ. Je ne sais même pas quoi te répondre à ça. T'sais. Je ne sais pas qui va voir M. Carman, je ne sais pas à qui il parle, mais moi, je les côtoie, ces enfants-là, tout le temps. Il y en a beaucoup qui doivent être là.
Et il y en a même beaucoup. Dans mes conférences, cette année, là, j'ai rencontré des centaines de personnes. Je ne sais même pas combien, 3 000, 4 000. Puis ce qu'on me dit le plus souvent, c'est « Moi, Mme Audet, je vous entends en conférence, puis je me dis, moi, j'aurais dû être un enfant de la DPJ, mais on ne m'a jamais sorti de chez nous. » Ça, j'entends ça tout le temps. Des histoires épouvantables de gens qu'on a laissés subir de la violence puis qui ont encore aujourd'hui des séquelles de ça là, à 40, 50, 60 ans, des gens qui souffrent. Mais aujourd'hui, on a encore ça. On a beaucoup de jeunes qui restent dans un milieu qui est pas adéquat pour eux. Donc, comme je te dis, je ne sais pas de quoi qu'ils parlent. Je suis d'accord qu'il faut qu'on continue d'améliorer là, tout ce qui est prévention là, en amont pour essayer d'éviter que les enfants se rendent à la DPJ, mais pour l'instant, on voit pas les résultats de ça. Là. Moi, j'ai l'air de m'acharner sur Lionel Carman, qui est un bon monsieur, là, mais qui a l'air incapable d'agir. Il était là à la maison Benoît Larbre pour applaudir avec Guillaume Clich-Rivard de Québec solidaire. Les deux étaient là. Très bonne idée. Bravo, beau projet. Tu sais, il n'appogne pas. Tu sais, que le 7 mai prochain, le père de la petite fille de Granby, qu'on ne peut pas nommer, moi, je trouve ça épouvantable qu'elle n'ait pas de nom, cette petite fille-là, parce qu'elle devient un fantôme. Hein. Ouais. Mais... même dans la mort, on ne peut pas la nommer. Non. C'est fou, hein? C'est fou. Elle n'a pas d'identité. Ouais. Mais moi, cette petite fille-là, elle en avait eu une identité. Au funérailles, là, le curé s'est trompé 2 fois de son prénom. J'en revenais pas. 2 fois, il s'est enfargé. Puis la deuxième fois, les gens dans l'église ont fait « Hey, allume, là. » On avait promis un avant Granby puis un après Granby. C'est ça qu'on nous avait promis. Il n'y en a pas d'après Granby, Benoît. Il n'y en a pas. Il faut qu'on arrête de se raconter des histoires. C'est ça. J'apprécie M. Carman aussi. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Il est fin, là. Il est bien gentil. Je l'ai amené voir des enfants avec moi en centre jeunesse. J'ai pas senti vraiment un intérêt de sa part pour comprendre leur réalité. Il leur avait promis de revenir. Il n'est jamais retourné. Moi, ça, c'est ça une chose qu'on peut pas faire avec des enfants de la DPJ, c'est leur dire... On va revenir vous voir, je vais revenir vous voir. Il a fait ça? Puis on revient pas. Pour moi, ça, c'est inacceptable. Quand ces enfants-là, on leur dit qu'on va revenir, on revient dans leur vie et on revient les voir. Parce que des promesses brisées, ben, c'est des enfants qu'on leur dit toujours qu'on va revenir puis on revient pas. Ouais. C'est moi, des enfants qui attendent, là, ça fait 8 fois là, qu'ils attendent avec leur petite valise au bord de la porte là, parce que leur papa a dit qu'elle allait venir ou leur maman, puis ça vient pas encore. Ça, c'est quelque chose qu'on leur répète tout le temps. Ouais. Fait que l'abandon tout le temps, constant. Fait que moi, quand je les regarde dans les yeux puis je leur dis je vais revenir te voir, je reviens les voir. Fait que le monsieur le ministre leur dit je vais revenir vous voir, je vais venir vous entendre, puis qu'il ne retourne pas, c'est pas acceptable. Et ça démontre qu'il n'est pas conscient de c'est quoi être un enfant vulnérable, c'est quoi être un enfant de la DPJ, qui subit des contentions à répétition, qui n'a pas de service, des enfants qui sont victimes de traumas complexes. Là, on l'oublie là, souvent, Benoît, mais c'est des enfants qui ont subi de la violence corporelle, qui ont subi de la violence psychologique, de la négligence grave, qui ont compromis leur développement. Mais ça, c'est la DPJ, Nancy, là, tu sais, c'est les pires des cas. Et je te ramène à la cour d'école, Victor Rousselot. Je te ramène au CPE, le Petit Palais. Ils peuvent-tu avoir la crise de paix? Ce serait le fun, parce qu'on a toute une catégorie d'enfants qui est en grande souffrance, puis on le comprend. Mais on veut-tu en faire souffrir d'autres qui vont bien? Je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je ne comprends pas. Prenons soin de nos enfants. Monsieur Carman, allez écouter les enfants. Prenez le temps d'aller voir les enfants, les jeunes, parce que vous les représentez en ce moment à Québec. Il ne faut pas juste écouter ses amis, là, puis ses amis au niveau politique. Et son attaché de presse, tu sais, l'attaché de presse de Lionel Carman, là, nous dit « Je te sors pas, le ministre. Moi, là, il veut pas m'envoyer Lionel Carman parce que je suis pas fin avec lui. C'est un petit baveux. » Tu sais, les petits baveux en communication à la CAQ, il y en a un, là, c'est celui qui s'occupe de Lionel Carman. C'est un petit crise de baveux. L'arrogance, ça n'a pas sa place quand on est au ministère de la Santé et des Services sociaux. Exactement. L'arrogance n'a pas sa place. Tu passes par-dessus. Tu représentes des enfants, tu représentes des jeunes puis des gens vulnérables. L'arrogance, ça n'a pas sa place. Ce que tu me dis, Nancy, là, je l'ai entendu tantôt, Mme Arbeau, que Lionel Carman y va, puis il dit « il faudrait que... » Puis on va que... Puis c'est toujours du vide, du Mais après, il n'y a rien. Puis après, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais c'est aberrant. Il faudrait peut-être que François Legault allume, là. Il est peut-être bon, M. Carman, mais pas là, pas comme ministre, parce qu'il Ils sont trop proches. Ils sont trop proches. Il n'y a pas de recul. Le recul nécessaire, je pense, à un moment de voir que ça ne fonctionne pas. Mais ça fait longtemps que ça ne fonctionne pas. Ouais. C'est les enfants, encore une fois.
puis les jeunes qui sont victimes de... On ne veut pas un gouvernement de tsunami, on veut un gouvernement de personnes compétentes qui vont aborder puis régler des problèmes de société. Ça serait bien le fun pour nos enfants, je vous dis. Nancy Audet, merci. Lâche pas.